Aujourd'hui, je voulais vous parler de Pierre Rabhi. On l'a vu la semaine dernière, il était à Cergy pour une conférence exceptionnelle. Les deux mots qui le symbolisent le plus, en fait, c'est la sobriété heureuse. Et ma femme et moi, nos enfants, c'est ce qu'on essaie de vivre au jour le jour, la sobriété heureuse. C'est vivre avec, pas le strict minimum, mais vivre avec peu, mais bien. Ça fait vraiment partie de notre philosophie de vie et c'est ce qui nous aide aussi à non seulement tendre vers de plus en plus de respect de la planète, mais aussi de respect de notre portefeuille. C'est là où moi j'interviens en tant que coach en gestion du budget. Il y a la gestion des comptes de la famille, et puis la vie en conscience, et puis l'écologie, tout ça, ça va ensemble. Pierre Rabhi, la semaine dernière, quand on l'a vu justement pendant cette conférence, à un moment il a raconté une histoire que j'avais déjà entendue, mais qui me parle tellement. Tellement. Alors, je vais essayer de vous la raconter, peut-être pas aussi bien que lui, mais l'idée est là. Donc c'est l'histoire d'un pêcheur qui est sur la plage, allongé, et qui se repose. Et puis un homme arrive à côté de lui, et puis lui dit « C'est votre barque qui est là ?»« Oui, c'est ma barque. Mais pourquoi vous avez arrêté de pêcher là vous vous reposez là? C'est l'après-midi, vous avez encore le temps de travailler ?» Je dis non, là je me repose, j'ai pêché ce matin, j'ai pêché suffisamment pour ma famille et moi, donc là je suis bien, je me repose. Mais vous pourriez pêcher plus, et puis avec cet argent, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Bon oui, et après? Après, avec un plus gros bateau, vous pourriez pêcher plus, et puis gagner plus d'argent, et puis dans ce cas-là, vous pourriez embaucher quelqu'un pour partir avec le bateau et acheter un deuxième bateau. Oui, et après? Après, avec un deuxième bateau, vous pourriez vous étendre encore plus, acheter un hangar, et puis stocker du poisson pour en faire la revente, et puis acheter un troisième bateau avec des gens qui pourront gérer ces bateaux-là, et puis vous pourriez gérer le hangar, oui. Et après? Après, vous pourrez vous reposer. Je suis en train de me reposer, là, maintenant. Cette anecdote, comme je vous dis, je la connaissais déjà avant, mais ça fait tellement de bien de la réentendre. On court parfois vers quelque chose, en fait on ne sait même pas pourquoi on court finalement. On court vers la richesse, vers l'abondance, mais l'abondance d'objets, l'abondance d'argent, l'abondance de prestige, de fierté. Mais toute cette abondance, on en fait quoi au final? On ne va pas l'emporter avec nous, on peut en léguer, c'est sûr, à nos enfants, mais est-ce que ça valait le coup de courir? Est-ce que ça valait le coup de chercher cette abondance à tout prix? Aujourd'hui, la vie qu'on vit, ma femme et moi, c'est de vivre l'abondance chaque jour, en fait. Mais l'abondance de partage, de contact, de sourire, d'amour. Ça, c'est une abondance qu'on recherche et qu'on obtient très facilement par la vie de famille, par la vie avec les amis, par nos engagements. C'est cette notion-là aussi que je veux transmettre en fait, à travers les vidéos que je peux faire, mais aussi à travers mes coachings. Je suis actuellement en train de préparer une nouvelle formule de coaching. J'espère que ça vous plaira, vous me direz, hein, évidemment, je vous poserai la question sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à commenter dans cette vidéo. Et aussi pensez un petit pouce et puis à vous abonner. Et aussi, me voici en compagnie de Budget, elle est là, Budget, voilà, elle a été nommée par vous, par quelqu'un sur Instagram qui a participé un petit peu au jeu que j'avais mis en place pour trouver un nom pour ma mascotte. Voilà, elle est là, Budget, je la trouve super mignonne. Et elle est là, elle m'accompagne, elle vous accompagne aussi. Toujours pour se rappeler que prévoir, c'est aussi vivre en conscience, c'est aussi permettre de vivre ses projets en toute tranquillité. Quand on prévoit, quand on en met un petit peu là-dedans, pour l'instant, elle fait pas beaucoup de bruit. Je m'en sers pas encore assez. Mais je mettrai des pièces, des billets dedans pour un projet en particulier. Je vous engage à faire la même chose. C'est rigolo, les enfants adorent ça. Ils adorent aussi mettre les pièces et les billets dedans. Et puis, ça peut être financer un projet en famille, une sortie. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour me dire la sortie que je pourrais faire, la sortie payante cette fois-ci. Souvent, je parle des sorties gratuites, des sorties au parc, en forêt, ou en bord de rivière. Mais là, on va faire une petite cagnotte pour une sortie payante en famille. Ça va tous nous faire du bien. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais essentiellement vous parler de cette anecdote, du fait que de vivre aujourd'hui l'instant présent et de le vivre lentement, de prendre le temps,
de vivre le partage, de vivre les choses qui sont gratuites et qui sont belles. Les choses qui ne s'achètent pas en fait. Il y a aussi un moment où il a dit quelque chose qui m'a marqué, c'est que on peut tout avoir en matériel, mais si on n'a pas la joie, on n'a rien. Et on peut ne rien avoir, mais si on a la joie, on a tout. Ça, c'est des mots qui vraiment me parlent. C'est quelque chose même que j'ai souvent vu, hein, des gens qui reviennent de voyage, ou moi-même qui reviens de voyage, et de me dire, mais c'est incroyable, les gens là-bas, ils n'ont presque rien matériellement. Mais ils ont le sourire toujours, ils sont heureux, et ils viennent, et ils donneraient le peu qu'ils ont pour aider quelqu'un. C'est ça aujourd'hui que je recherche, mais ici, dans ma vie quotidienne, tous les jours. Et c'est ça aussi que je veux vous transmettre pour que peut-être vous aussi, vous puissiez mettre des petites touches de légèreté, de sobriété et de bonheur dans vos vies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!